Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. J'ai les cheveux qui partent encore dans tous les sens. Bon, je vais attendre que tout le monde se connecte. Ce soir, petit live plutôt mindset slash story time. J'en ai jamais fait des story time, mais j'ai fait un petit peu hier. Je sais pas si vous étiez sur YouTube. Je vais ouvrir un truc. Je bois, vous m'avez demandé ce que je bois. C'est un soda qui est du probiotique. C'est un soda au probiotique qui est au gingembre et au citron. Voilà, c'est des trucs qu'on a aux États-Unis, très très bon. Voilà, j'aime beaucoup. Donc je bois beaucoup ça. J'aime beaucoup l'eau, mais c'était pour changer. Voilà, quand je change de l'eau, je bois ça. Bon bref, vous n'êtes pas là pour savoir ça. Je ne sais même pas si vous avez ça en Europe. Mais j'ai découvert ça. Il n'y a quasiment pas de calories à l'intérieur. Il y a 4 grammes de sucre. Et ça me permet de changer de l'eau. Voilà. Donc, ce soir, petit live tranquille. Discussion. L'idée de ce soir, c'est juste de parler un peu story time, de parler un petit peu de vous parler, en fait, si je devais mettre une phrase, de la semaine ou des 10 jours qui ont changé ma vie. Alors ça paraît un peu fou ce que je suis en train de vous raconter, mais j'aimerais juste vous raconter un peu mon parcours. C'est vrai que je parle pas souvent de ma vie. Je vous parle souvent de voix de tête, de voix de poitrine. Je vous parle souvent de densité, de métal, de comment chanter dans les aigus, de comment pas forcer sur sa voix, tout ça. Mais ce soir, je voulais un petit peu vous parler un peu à cœur ouvert, vous parler un petit peu de ma vie. Sans trop rentrer dans les détails, hein. Mais vous parler d'une semaine qui a vraiment changé ma vie en 2020. Et de vous expliquer ce qui a changé. Et de vous expliquer comment et ce qui m'a permis d'en arriver là où je suis aujourd'hui. Parce que vous me voyez dans un bel appartement ici à Downtown, à Miami. Vous me voyez avec une chaîne YouTube avec plein d'abonnés, vous me voyez avec une équipe avec plus de 20 personnes, faire des masterclass, sortir des livres, voilà, vous me voyez faire tout ça. Mais c'est pas sorti de nulle part. C'est pas sorti comme ça, j'ai pas claqué les doigts et c'est arrivé. Et c'est pas uniquement beaucoup de travail. C'est ça que je voulais vous dire. C'est que oui, j'ai beaucoup travaillé, hein, on va pas se cacher, c'est pas arrivé comme ça sans rien faire. Mais c'est pas uniquement que le travail en fait. Il y a eu autre chose que le travail et j'aimerais vous expliquer un petit peu d'où ça vient. Oui, j'habite à Miami depuis mars 2023 officiellement. Dans cet appartement depuis mars 2023. Voilà. Donc juste vous raconter un petit peu vous raconter grossièrement mon parcours et vous expliquer ce qui a changé dans ma vie. Parce que je voulais vraiment pouvoir vous proposer la même opportunité et pouvoir vous proposer de faire la même chose. Parce que voilà, j'ai pas envie de garder le secret pour moi, entre guillemets. J'ai vraiment envie de pouvoir vous le partager à vous aussi. Et que vous puissiez appliquer ces conseils-là. Et pouvoir réussir à faire la même chose dans chacun de votre côté. Voilà le programme du soir. Donc pour tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Donc ce soir, c'est plutôt un live mindset slash story time slash comment... réussir à vivre ses rêves et à se construire sa vie de rêve. Alors, est-ce que je rêvais de Miami Je vais vous expliquer. Est-ce que je rêvais de ça ou pas je vais venir dans le détail pour vous faire un petit peu comprendre d'où ça sort. Mais voilà le but de ce soir. Donc, on va pas parler technique vocale. On va parler vie en général. Voilà. On va parler comment réussir à faire des belles choses dans sa vie. Peut-être vous êtes bloqué, peut-être vous procrastinez, peut-être vous avez besoin d'un déclic de quelque chose. J'espère que ce live va vous aider à ça. Allez, santé. Je vais n'importe quoi. Heureusement, je suis en noir. Bref, donc, allons-y gaiement. Donc, pour vous raconter très grossièrement ma vie, je ne suis pas là pour vous raconter ma vie, mais en gros, je suis née à Strasbourg, en France. J'ai toujours beaucoup aimé chanter. Je chantais, je pense même avant que je sache réellement parler. Donc j'ai toujours chanté dans ma vie. Mais je me suis très vite rendu compte que j'avais envie, non pas de chanter pour moi et de me faire une carrière de chanteuse, même si j'ai fait plein de projets, même si j'ai mon album, même si je continue de chanter sur scène encore aujourd'hui. Je me suis vite rendu compte que, au-delà du fait de chanter, j'avais une vraie passion et j'avais un vrai appel sur le fait d'enseigner en fait. Qu'enseigner et coacher, c'était beaucoup plus fort pour moi que simplement chanter, faire des concerts, etc. Donc c'est très très rapidement que je me suis tournée vers l'enseignement. Pour la petite histoire, j'ai commencé à coacher, j'avais 8 ans je crois. J'ai ouvert un groupe de solfège. Je venais
j'ai commencé le conservatoire quand j'avais 6 ans. Et tout de suite après, voilà, je savais faire du solfège. Je me suis dit, vas-y, je vais donner des cours de solfège. Donc voilà, c'est à peu près comme ça que ça s'est passé dans ma vie. Pour vous dire, donc je savais très jeune là où je voulais aller. C'était vraiment une vocation, c'est ça. Ça a toujours été une vocation, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai ouvert une petite chorale de gospel dans mon église quand j'avais 12 ans. Donc très jeune, j'ai fait de la chorale. Très jeune, j'ai accompagné des personnes, des enfants à développer leur voix. Bref. Ce qui m'a menée, à 19 ans, j'ai ouvert mon entreprise, j'ai ouvert mes chorales à Strasbourg plus professionnellement, etc. Tout se passait bien, je signais dans un label, je chantais de manière internationale, j'étais dans des comédies musicales, j'étais dans du cabaret, je faisais du gospel, j'avais mon album, enfin, j'avais plein de projets. J'ai passé les 5 premières années de ma vingtaine, de mes 20 ans à mes 25 ans, honnêtement, full de projets. J'avais pas une minute à moi, j'étais tout le temps en concert ou j'étais tout le temps en train de faire des coachings, enfin bref. Et en fait, il s'est passé un truc assez fou pour moi et c'est là où ça a basculé. C'est que je suis arrivée, du coup, fin 2019. Tout allait bien. Tout allait bien, mon entreprise fonctionnait. Ma chorale, on était plus de 200 dans ma chorale de gospel. J'avais une liste d'attente pour tous mes coachings. Donc, sur le papier, tout allait super bien. Et en fait, je me suis retrouvée, j'avais 25 ans, et je me suis retrouvée à me sentir hyper mal dans mes baskets et hyper mal dans ma vie. Parce que j'avais un peu le syndrome de me dire, bah ça y est, c'est fait. Qu'est-ce que je fais maintenant ? J'avais l'impression en fait d'être arrivée à un espèce de plafond et de pas savoir quoi faire dans ma vie, de pas savoir où aller en fait. Et je me dis bah c'est un peu bête parce que j'avais plus de perspective d'avenir en fait. Toute ma bucket list, toute ma liste de rêves entre guillemets, c'était fait. J'avais ma chorale, j'avais mon entreprise, j'avais fait des masterclass partout en Europe, j'avais même été en Afrique faire une masterclass, donc je me disais, bon, bah, ok, c'est quoi la suite ? J'avais pas l'impression de voir de possibilité de grandir et j'avais vraiment pas envie d'aller à Paris. Ça aurait pu être une option pour moi de me dire, allez, je déménage à Paris, je travaille avec des productions, etc. J'avais eu des propositions pour le faire. Mais franchement, moi, Paris, c'est pas du tout ma vibe. Pas pour moi. C'est la vie parisienne, c'est vraiment pas pour moi. Donc, je voulais pas faire ça. Et donc, je commence, pas une dépression, mais je commence à me sentir vraiment mal et me dire, mais qu'est-ce que je peux faire en fait ? Et alors, je vais pas vous raconter toute ma vie parce que voilà, mais ça faisait déjà quelques années que je faisais de la thérapie parce que j'avais des choses à régler dans ma vie personnelle. Et j'en avais un peu marre de faire de la thérapie parce que ça y est, ça faisait 5 ans que je parlais de mon enfant intérieur, de mon passé, je remuais mon passé toutes les semaines. Et donc au bout d'un moment, je pense que j'étais arrivée aussi au bout de ça. Et je me suis dit, ok, j'ai besoin de clarté dans ma vie. J'ai besoin de savoir ce que je veux, j'ai besoin de construire mes prochaines années. Donc j'avais 25 ans à ce moment-là. Et je me dis, il faut que je sorte de mon quotidien. Pour moi, c'est assez drôle à dire, mais pour moi, j'étais persuadée de rester à Strasbourg toute ma vie. Mais persuadée. C'est-à-dire que moi, ma famille est à Strasbourg, personne n'a bougé. Vraiment toute ma famille, maternelle, paternelle, et entre les Vosges et l'Alsace. Donc, j'étais persuadée de rester à Strasbourg. Persuadée de pas bouger. Dans ma tête, potentiellement, je montais peut-être une école des arts de la scène à Strasbourg, un peu, je sais pas si vous avez connu Undo Stress, mais moi j'étais fan d'Undo Stress, donc dans ma tête, j'allais peut-être monter un truc comme ça. On faisait de la comédie musicale avec des copines. D'ailleurs, je les embrasse avec Justine, qui est en ce moment sur Molière, la comédie musicale, et ma copine Morgane, qui est metteur en scène et qui est actuellement au Canada pour développer le micro-théâtre. Je vous aime les filles. Toutes les trois, on avait vraiment monté un projet de comédie musicale. Donc, dans ma tête, on allait continuer à faire ça, peut-être développer ça en un truc un peu plus gros et tout. Donc, dans ma tête, vraiment, je restais à Strasbourg, toute ma famille était là, j'avais construit mon entreprise ici, construit mon association. Voilà. Mais en même temps, ça m'emballait pas plus que ça. J'étais pas hyper emballée par le projet, quoi. Donc, vraiment, je suis arrivée dans un moment de ma vie où je me suis dit, bon, je fais quoi ? J'étais vraiment pas en forme. Et là, je me suis dit, la meilleure solution pour moi, comme je vous le disais tout à l'heure, ça va être de prendre du recul. Ça va être de regarder où est ma vie aujourd'hui et ce que je veux faire de ma vie. Et donc, du coup, la chose qui m'est venue tout de suite en tête, c'est de me dire, je vais me faire un voyage. Je vais partir en voyage. Je vais déconnecter de mon quotidien. Je vais déconnecter de ma vie habituelle. Je vais prendre de la hauteur. Et ça va me permettre d'y voir plus clair sur ce que je veux dans ma vie, sur qu'est-ce que je vais mettre en place les prochaines années, dans quelle direction je vais, quelle action, quel projet, voilà. Et je me suis dit, bon, je vais partir en voyage. Donc c'était décembre 2019, juste avant Covid.
Je commence à téléphoner à mes amis. Personne n'était dispo. Je voulais partir en février 2020. Février 2020, c'était les vacances scolaires. Moi, j'avais les vacances scolaires à ce moment-là. Je voulais vraiment partir à ce moment-là. Et je me suis dit, bon, je vais prévoir des vacances. Et personne, aucun de mes amis, genre zéro, aucun de mes amis était dispo pour partir. Bon, je me suis dit, c'est pas grave. Je vais trouver moi un truc toute seule. Et en parallèle de ça, je voulais aussi trouver un coach en développement personnel, pas une thérapeute, parce que ça y est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faire le tour de mon enfant antérieur, de mon passé, remuer dans le passé, etc. C'est bon, j'avais fait le tour. J'en avais ras-le-bol en fait. Moi, je voulais construire je voulais construire mon avenir et arrêter de revenir systématiquement dans le passé. J'avais fait la paix avec mon passé, ça y est, maintenant je voulais construire mon avenir. Donc je me suis dit, je vais me trouver un voyage pour partir toute seule et en même temps, je vais me trouver une coach en dev perso de manière à construire mon avenir et voir comment je peux continuer à me développer. Donc ça, c'était mon plan. Okay, décembre 2019, j'étais au bout du rouleau, au bout de ma vie, vraiment pas bien. Et je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Je veux pas arriver dans cette décennie là du 2020 sans faire quelque chose. Et donc, en cherchant un petit peu sur Internet des coachs en développement personnel, je tombe sur le site d'une coach en développement personnel. Et je vois qu'elle prévoit de faire un voyage coaching. Donc un voyage dans lequel on va faire du coaching et dans lequel on va pouvoir travailler comme ce que je cherchais. Travailler sur soi-même, sur sa confiance en soi, j'allais y arriver, sur le fait de bâtir son avenir. Et je me dis, mais c'est absolument ce qu'il me faut. J'ai aucun de mes potes qui veut partir en vacances, donc ça va me faire des vacances, ça va me faire un voyage. Et en plus de ça, je vais pouvoir travailler sur moi. Parfait. J'appelle cette personne, j'appelle son assistante d'ailleurs à l'époque, et elle me dit, écoute, il reste une seule place. Si tu arrives à avoir ton ESTA, donc l'ESTA, c'est le visa de touriste pour pouvoir aller aux États-Unis. Elle me dit, ça va être aux États-Unis. Elle me dit pas où aux États-Unis. Elle me dit, on part aux États-Unis au mois de février. Ça rentrait pile poil dans mes dates. Ça rentrait pile poil dans mon budget. C'était juste parfait. Et elle me dit, voilà, si tu arrives à avoir ton ESTA pour demain, c'est bon, je te garde la place à toi. Mais on a déjà eu des personnes qui voulaient partir, elles n'ont pas eu leur ESTA, donc pour l'instant, je te garde pas la place. Donc du coup, je fais toutes les démarches en me disant, parce qu'un ESTA, ça prend du temps à faire. Moi, j'en ai refait derrière, j'en ai fait pour mes parents et tout ça, ça prend 2-3 semaines à faire un ESTA. Donc je me dis, on verra bien. Moi, je suis croyante, je prie. Si c'est le destin, si c'est ma destinée, ça va s'ouvrir. Le lendemain matin, donc moins de 24 heures après, j'ouvre ma boîte mail, mon ESTA était là. Incroyable, le truc de fou quoi. Je rappelle le lendemain matin, c'est bon, j'ai mon ESTA, on peut valider le voyage, tout ça. Je paye, je crois, la moitié de mon voyage et j'étais inscrite. Et donc ça, c'était début janvier 2020. Et donc je me dis, génial, je vais avoir le temps pour me préparer, je vais avoir 1 mois pour vraiment pouvoir me préparer au fait que je pars pour quelque part me challenger, mais pour quelque part designer ma vie. Je pars pour faire un reset sur ma vie et je pars pour vraiment me challenger, mais pour me permettre de construire une vie différente, pour me permettre d'avoir des nouvelles perspectives, pour me permettre de sortir de mon quotidien, déjà de me faire un cadeau, parce que j'avais beaucoup travaillé. Donc voilà, vous connaissez mon mindset par rapport à ça, je vous ai parlé de ma montre. C'est pas une Rolex, juste pour info, c'est une Tissot, rien à voir. Mais je vous ai parlé de ma montre l'autre jour en story. Je me la suis achetée quand j'ai passé mes 40 000 abonnés sur YouTube en l'été 2022. Je me fais des achats, des cadeaux qui sont toujours des célébrations. Je peux vous donner, il y a la moitié des choses que j'ai achetées dans mon appartement, c'est des célébrations de choses que j'ai réussi à accomplir, etc. Bref. Donc là, l'idée aussi, c'était de me récompenser parce que j'avais bien travaillé. J'avais enchaîné 5 années, j'avais bâti une entreprise, j'avais bâti une association, j'avais été partout. Je voulais aussi me récompenser avec un voyage. Et vraiment me donner l'occasion de pouvoir sortir de mon quotidien pour challenger ma vie. Challenger ma vie et bâtir une vie qui serait à mon image et quelque chose qui me correspond. Donc voilà le but de pourquoi je me suis inscrite du coup à ce voyage. Et donc je m'inscris et là je pose la question à la dame, à l'assistante, et je dis, au fait, on va où? Parce que moi dans ma tête, États-Unis, je vois qu'il y a Marie qui est là. Salut Marie. Je raconte mon histoire par rapport à Miami. Marie, elle est inscrite au voyage coaching d'ailleurs. Et donc j'appelle le lendemain cette personne et je dis, au fait, où est-ce qu'on va? C'est quoi le thème d'aujourd'hui? Alors pour ceux qui sont arrivés en retard, aujourd'hui c'est story time
/mindset / la semaine qui a changé ma vie. Voilà. Alors, je vais pas refaire ça à chaque fois parce qu'il y a, je crois, 5 personnes qui arrivent toutes les 2 minutes. Donc, si je dois redire le titre à chaque fois, on va jamais s'en sortir. Mais sinon, est-ce que je peux attends. Thème de ce soir. Est-ce que je peux épingler mon commentaire? Story time. Story time. Pof. Pof. Est-ce que je peux épingler mon commentaire? J'ai jamais fait ça. Oui, épingler le commentaire. Super. Comme ça, vous avez le titre en même temps. Magnifique. Qu'est-ce que je disais? Et donc oui, donc j'appelle le lendemain. Ça y est, ma place était validée pour partir au voyage. Et je rappelle le lendemain et je dis au fait, on part où aux États-Unis? Parce que j'ai mon ESTA pour partir aux États-Unis, mais on part où en fait? Moi, je m'attendais à New York. New York. Je m'attendais à, je sais pas, Los Angeles, Hollywood, je sais pas. Un truc qui fait rêver, quoi. Et là, la personne me dit, on va à Miami. On va à Miami. Alors, comment vous dire que Miami, c'était pas trop dans mes envies de voyage, quoi. Moi, j'avais le cliché de Miami en mode show-off, avec des gens qui ont des grosses chaînes en or, des dents en or, des grosses bagnoles et tout. Oh là là. Pas mon délire. Pas ma vibe. Puis, Miami, j'avais dans ma tête un peu nightlife, un peu pool party. Pas ma vibe. Moi, je suis quelqu'un de très casanière. Vous me connaissez. Enfin, voilà, moi, je suis pas fêtarde du tout. J'aime bien rester à la maison, j'aime bien faire des trucs simples en fait. Ça, je sais pas si vous le savez, moi je suis quelqu'un de très simple. Bref, peu importe. Et donc je me dis Miami, on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Mais j'avais quand même dans ma tête l'idée de me dire je veux partir à ce voyage pour remettre ma vie à zéro. Je veux vraiment partir pour me permettre de me challenger dans ma vie et peut-être de changer mes plans d'avenir. Peut-être de changer mes prochains projets. J'avais vraiment envie de faire un reset, de me remettre à zéro, de travailler sur ma confiance en moi, travailler sur mon estime de moi, parce que voilà. Je vous le disais tout à l'heure, vous me voyez aujourd'hui faire des livres, faire des vidéos YouTube, faire des chaînes YouTube, faire des machins, mais ça sort pas de nulle part. C'est pas un matin, je me suis levée, j'avais confiance en moi, tout ça. J'ai travaillé dur. Et cette semaine a vraiment été un tournant pour moi dans ma vie. Donc j'arrive à Miami, février 2020, juste avant le Covid. Donc vraiment, voilà, je voyais Candice qui disait quand ça doit arriver, ça arrive. Pour moi, ça a été ultra conduit. Tout s'est aligné nickel. Alors je vous passe les détails de j'avais un stand-by ticket, j'ai failli pas partir. Voilà, je vous passe les détails, administratifs. Voilà, je suis pas là pour critiquer personne, mais voilà, c'était un peu chaotique comme organisation. Mais bref, j'arrive à Miami. Les 3 premiers jours hyper compliqués, hyper challengeants. Je me demandais vraiment ce que je faisais là en fait. J'ai pas du tout accroché avec l'environnement, c'était vraiment compliqué. Je me suis vraiment posé la question de ce que je faisais là. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai découvert la ville de Miami, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette ville, un coup de cœur pour la culture américaine. Et en fait, je sais pas si certains d'entre vous, mettez-moi dans les commentaires, je sais pas si vous êtes déjà allés aux États-Unis, mais il y a un truc particulier ici dans l'air. Je peux pas l'expliquer, mais il y a une énergie, il y a un esprit. Je sais pas si on peut appeler ça un esprit, mais il y a une vibe, il y a quelque chose de très fort ici. Il y a vraiment la vibe du tout est possible en fait. Il y a un vrai, moi je vous le dis tout le temps dans mes vidéos, croyez en vous, tout est possible. Mais il y a un vrai truc ici qui est ultra différent. Il y a quelque chose qui est ultra puissant. C'est-à-dire que quand vous êtes ici, vous êtes porté par le croyez en vous, tout est possible. Je sais pas comment vous l'expliquer autrement, mais toutes les personnes qui sont venues à Miami m'ont dit la même chose. Je te dirai en novembre, ouais. Voilà. Eh ben, Candice l'a senti au Canada. Ouais, il y a un truc, il y a une atmosphère en fait hyper différente où on sent que les gens sont là pour en découdre, ils sont là pour se battre pour leurs rêves. Et du coup, ça change l'atmosphère et ça change le drive. Les gens sont drivés par quelque chose de super différent. Donc moi, ça m'a tout de suite vachement interpellée. Et en fait, donc pendant ce coaching, pendant ce voyage coaching, on n'avait pas vraiment de coaching de groupe. On avait plutôt... est-ce que je compte finir ma vie là-bas? Je sais pas. En fait, est-ce que je compte finir ma vie aux États-Unis? Je sais pas. Et en fait, je vais vous dire pourquoi je sais pas. Pourquoi j'ai décidé que je ne voulais pas savoir, en fait. C'est plutôt ça. En fait, quand j'habitais à Strasbourg, j'étais persuadée que je terminerais à Strasbourg. Dans ma tête, j'avais déjà tout planifié, en fait. Je savais que j'allais faire ci, j'allais faire ça. Et en fait, ça a été tellement perturbant pour moi de tout quitter du jour au lendemain pour partir. Alors, je suis d'abord partie en Italie.
Je sais pas si vous avez suivi ça dans ma vie, mais bref, j'ai d'abord fait 2 ans à Milan avant de partir à Miami. Pendant le Covid d'ailleurs, pendant les 2 ans de Covid. Mais en fait, ça a été tellement perturbant pour moi j'étais persuadée de finir ma vie à Strasbourg et de toujours tout faire à Strasbourg. Ça a été tellement perturbant pour moi de partir de Strasbourg pour finalement habiter à Miami que je pense que je dirais pas que je vis au jour le jour, mais je sais pas si je vivrai là-bas toute ma vie parce que j'ai arrêté de me dire ça. Je me laisse porter, je me laisse appeler et je me laisse challenger par où est-ce que je me sens appelée, où est mon appel, où est-ce que je dois aller dans les prochains temps. Donc là pour l'instant c'est Miami, c'est ma saison à Miami. Est-ce que je resterai toute ma vie à Miami? Je sais pas. Est-ce que je veux rester toute ma vie à Miami? Je sais pas. Pour l'instant j'y suis et j'essaye de... voilà, je reste pour l'instant à Miami et on verra bien ce que ça donne. Milan est très moche, je trouve, et je parle en tant qu'italienne. Moi qui suis italienne aussi, toute ma famille vient d'Italie. Milan, c'est ma ville préférée. Alors, je sais pas si t'es allé peut-être au mauvais moment, mais Milan, je trouve que c'est la ville la plus belle d'Italie. Honnêtement. Il y a des petits endroits cachés. Franchement, allez à Milan, quoi. Allez à Milan, c'est incroyable. Il y a des endroits, mais... Allez-y l'été, là c'est encore le moment d'y aller. À partir de novembre, c'est gris, c'est moche, il fait froid, il pleut, voilà. Mais l'été, de juin à septembre, c'est incroyable Milan. Donc t'as peut-être pas été au bon endroit et pas à la bonne saison, je pense. Mais Milan, pour moi, c'est ma ville préférée. Allez-y, vraiment, c'est incroyable cette ville. Bref, je reviens à Miami. Donc j'arrive à Miami en février 2020, je fais mes premiers jours. Il se passe un truc très particulier pour moi et donc j'en étais à la partie où on n'avait pas forcément dans le coaching, dans le voyage coaching, on n'avait pas forcément de coaching régulier ou de coaching de groupe. Mais en fait, on avait plutôt des petits coachings individuels, je crois une fois tous les 3 jours. Je crois que j'ai fait 3 coachings individuels de 20 minutes, un truc comme ça, bon, peu importe. Et en fait, j'ai tout de suite senti que ma vie allait être complètement transformée. J'ai tout de suite senti qu'il allait y avoir quelque chose pour moi qui allait complètement shifter. C'est-à-dire que moi, j'arrivais de ma petite vie à Strasbourg, mes petits coachings vocaux, ma petite chorale, enfin, de ma petite vie simple, très... je faisais mes projets et tout, mais j'avais... je venais de ma petite campagne, quoi. Je venais de ma petite campagne. Et en fait, j'ai vraiment senti, dans ce voyage, en prenant du recul... en étant imbibée dans cette culture du tout est possible, ça m'a vraiment en fait donné l'opportunité de challenger complètement ce que je voulais faire de ma vie, de challenger complètement mes projets, de challenger les talents qui m'ont été donnés en fait. Parce que voilà, on m'a donné des talents de pouvoir coacher, on m'a donné des talents de pouvoir chanter, et c'est de me dire ok, est-ce que ça on le laisse toute ma vie à Strasbourg ou est-ce que j'en fais quelque chose de plus grand? Est-ce que je donne plus d'opportunités finalement aux talents qui m'ont été confiés. Et en fait, cette semaine, elle a été, pour moi, vraiment, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie cette semaine parce que d'aller dans un autre pays, de me couper de mon monde, de découvrir un nouvel environnement, d'être entourée aussi de personnes ultra bienveillantes, d'avoir quelqu'un qui me challenge, parce que la coach, elle était là pour me challenger, de découvrir quelque chose de neuf. C'est comme si ça m'avait ouvert une porte sur finalement, il y a ça qui est possible pour toi dans ta vie. Et en fait, c'est assez drôle parce que quand je regarde les autres participantes du voyage, j'ai pas forcément vu ça chez elles. Elles sont chacune retournées à leur petite vie en fait. Elles ont fait leur voyage et elles n'ont pas forcément eu le déclic que moi j'ai eu. Et en fait, ça m'a fait un peu mal au cœur parce que je me suis dit, moi, j'ai vraiment eu une transformation pendant cette semaine. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a, en tout cas moi ce que j'ai vécu, il y a quelque chose, je sais pas si j'ai appuyé sur un mauvais truc là, non c'est bon. Pour moi il y a vraiment quelque chose de plus à construire et je vais vous en parler tout à l'heure parce que du coup j'ai organisé des voyages coaching et j'ai vécu des transformations spectaculaires avec chacune de mes participantes. Mais moi je l'ai vécu pour moi, je suis rentrée complètement différente, je suis rentrée en France après cette semaine là avec un plan d'action hyper clair sur ce que je voulais pour ma vie. Bon, le Covid a frappé, j'ai tout transformé, toute ma manière de vivre, toute ma manière de penser. J'ai pété en fait tous les plafonds que j'avais au-dessus de moi j'y arriverai pas, c'est pas possible, je suis pas assez douée, je suis pas assez bonne. Voilà, ma vie c'est ça. En fait, je suis passée de ma vie c'est ça, c'est Strasbourg, c'est une petite chorale, c'est faire des petits coachings dans mon coin, dans ma salle de coaching à Strasbourg,
à tout est possible. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le tout est possible? Et donc, quand je suis revenue à Strasbourg, j'ai drastiquement changé ma vie et j'ai drastiquement tout remis à zéro. Et plus rien n'a été comme avant. Alors, je ne dis pas que ça a été facile. Ça a été un changement un peu violent dans ma vie, mais ça m'a permis d'en arriver là où je suis aujourd'hui. Et je ne le regrette pas. Et en fait, c'est cette semaine-là qui a tout changé pour moi. Et en fait, vous le savez, j'ai mis au goût du jour, là, j'ai le voyage coaching qui arrive très bientôt. Il y a la nouvelle édition du voyage coaching qui arrive très bientôt. Et en fait, pour moi, c'était important de proposer un voyage coaching, même, essentiel. Parce que quand vous me demandez, Elena, c'est quoi ton meilleur exercice pour chanter dans les aigus? Et bien, quand vous me demandez, Elena, c'est quoi que tu as fait pour en arriver là où tu en es aujourd'hui? Eh bien, je ne peux pas ne pas vous citer ce moment-là. Je ne peux pas ne pas vous citer mon parcours avec ce voyage coaching, en fait. Parce que c'est ça qui a fait la différence dans ma vie. C'est le fait de partir loin de ma famille, loin du jugement de ma famille, aussi bienveillant qu'il soit, mais forcément, la famille a une influence, en fait. De partir loin d'eux, de changer mon cadre, de changer mon environnement, et de revenir, j'étais plus la même personne. J'étais tellement plus la même personne que j'ai pas reconnu mon appartement. Il s'est passé un vrai truc pour moi, vraiment, c'est assez flippant, mais j'ai pas reconnu mon appartement, j'ai pas reconnu mes affaires. Pour vous donner un exemple, j'adorais le rose. Le rose, c'était ma couleur préférée. Je ne peux plus voir de rose, c'est impossible. Je suis rentrée, j'ai jeté la moitié de mes affaires. Je ne me reconnaissais plus. Non, j'ai vraiment vécu un truc de ouf. Et à partir de ça, j'ai vraiment bâti ma vie, mais telle que vous la voyez aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai rebâti mon identité, j'ai rebâti ce que je voulais, j'ai rebâti là où je voulais aller. Et c'est pour ça ou comme ça que 4 ans après, parce qu'on est 4 ans après aujourd'hui, je me suis installée à Miami, ça fait plus d'1 an. Donc 3 ans après, j'ai été capable de m'installer à Miami. J'ai fait mon visa. J'ai bâti ici des amis. Encore ce matin, j'ai une de mes copines, une de mes meilleures amies ici qui m'a aidée pour une démarche administrative. Je chante. J'ai mes activités qui vont commencer là dans 1 mois à Miami. Enfin, c'est dingue. Quand on regarde avec le recul, ce que j'ai construit en 3 ans, en 4 ans après cet événement-là, je pense que j'ai été capable de faire en 7 ans, donc en 2 fois plus de temps avant cet événement-là. Et pourquoi? Parce que, en fait, j'ai travaillé de manière ultra profonde sur mon identité, sur ma confiance, sur qui j'étais, ce que je voulais, ce que je voulais plus. Et j'ai pris cette semaine à part. Je me suis mis à part pendant une semaine. Je me suis coupée du monde, de mon monde en tout cas. J'ai découvert un nouveau monde et c'est ça qui m'a permis de bâtir la vie que j'ai aujourd'hui. Donc souvent les gens me disent « Ah, t'as de la chance d'avoir fait tout ce que t'as fait. » Alors petit 1, la chance n'existe pas. Il faut la déclencher cette chance. Donc petit 1, j'ai beaucoup travaillé parce que bon, voilà, c'est pas juste une semaine de voyage coaching. J'ai beaucoup travaillé. Ça, je vous le cache pas. Ça a été très dur. Peux-tu présenter le prochain voyage? Oui, je vous en parle juste après du prochain voyage avec plaisir. Donc j'ai beaucoup travaillé, ça a été très dur. Mais je vais être très honnête, je le referai 1000 fois. Je referai la même chose 1000 fois. Je repartirai en voyage coaching 40 fois. Alors oui, j'ai revu la coach. Alors ça, c'est une super question, Candice. C'est super drôle. Alors je vais vous expliquer un truc. Vous allez être trop mort de rire. Donc moi, à l'époque, je gagnais pas beaucoup d'argent. Enfin, aujourd'hui, j'en gagne pas non plus énormément. Je pense que vous avez peut-être un mythe sur moi, mais je gagne pas énormément d'argent non plus aujourd'hui. Je gagne confortablement ma vie, attention. Je manque de rien, mais par rapport au salaire de Miami, je gagne... Enfin, pour quelqu'un qui habite à Miami, je gagne pas beaucoup d'argent. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais j'ai la chance d'avoir une entreprise aujourd'hui qui me soutient et de pouvoir vivre confortablement quand même. Bref. Et à l'époque, je gagnais pas bien ma vie, je gagnais à peine un SMIC à l'époque. Donc pour moi, investir dans un voyage coaching, même si c'était dans mon budget, c'est ma famille qui m'avait aidé à payer ce voyage. J'avais fait une cagnotte pour mon anniversaire pour me payer ce voyage coaching, pour vous dire. Donc c'était dans mon budget, mais parce que j'avais économisé pendant 1 an, parce que ma famille était venue m'aider et parce que j'avais décidé que j'allais m'offrir ce truc. De toute façon, chacun sa priorité. Si on veut changer sa vie, il n'y a pas de secret, ça va pas venir comme ça. Ça va pas venir un matin, le ciel va pas s'ouvrir pour vous bénir ou pour changer votre vie. Vous êtes acteur de votre vie, c'est vous qui décidez, c'est vous qui faites. Bref. Et c'est très drôle parce que j'ai trouvé, petite parenthèse, pour revenir, là j'étais 1 mois en France. J'étais un mois en France. Et pour revenir de France à Miami, là cet été,
j'ai trouvé un billet, mais alors inespéré. J'ai trouvé un billet en business class avec Air France moins cher que le billet en économie. Improbable. Et moi, je me suis dit, bon, ça, c'est un signe de l'univers. C'est une petite bénédiction, un petit cadeau, là. Donc, je vais le prendre, je vais acheter ça. Donc, je me suis acheté un billet, c'était mon premier en business class. Non pas parce que j'ai l'argent, mais parce que c'était moins cher que le retour en économie. J'ai pris ce billet-là. Je vais au lounge, donc ma première fois. Je vais au lounge cet été à Charles de Gaulle. Et là, devinez qui je croise au lounge. Je croise cette fameuse coach qui avait organisé le voyage coaching. Et donc, je la croise. Je dis « Ah, salut !» Choquée. Elle était choquée de me voir. Parce que elle avait gardé dans sa tête la petite Elena d'il y a 4 ans qui gagnait à peine un SMIC, qui était petite coach vocale de quartier de Cambrousse, là, à Strasbourg. Elle pensait que c'était en Allemagne. Donc, elle, de me voir ici, dans le lounge du business class de Paris, elle était choquée, quoi. Et donc, on commence à échanger. Et je dis, ah, ben, tu vas où, en fait, cet été? Vraiment, Candice. Genre, cet été. Genre, là, il y a 3 semaines. Et donc, je dis, ah, bah, moi, je rentre à la maison. Elle me dit, ah, c'est quoi enfin, tu vas où? Je dis, bah, je vais à Miami. J'habite à Miami maintenant. Elle était choquée. Elle me regarde comme ça en mode, ah bon? Je dis, ouais, j'ai fait mon visa. Voilà, ça y est, maintenant, j'habite à Miami. J'ai mon appartement à downtown. Voilà, tout va bien, quoi. Et je lui dis, mais toi, tu vas où? Et elle me dit, ah, bah, je vais aussi à Miami, je vais en vacances. Je dis, ah, bah, c'est rigolo. Voilà, moi, c'est devenu ma maison. Moi, entre-temps, j'ai fait mon visa, j'ai mon entreprise là-bas, je commence à donner des masterclass et donner des coachings ici. Mais la discussion lunaire, mais vraiment la discussion lunaire, la coach, elle en revenait pas, en fait. Dans sa tête, j'étais restée une pauvre petite fille 4 ans en arrière, qui était un peu paumée dans sa vie, qui était un peu dépressive sur les bords, qui savait pas ce qu'elle allait faire de sa vie. Et là, ben non, en fait, 4 ans après, ça y est, j'ai mon entreprise ici, j'ai mon entreprise en France, j'ai mon visa, j'ai mon appart, j'ai mes amis. Voilà, je suis établie maintenant pour de vrai à Miami, quoi. Et bref, c'était super drôle de la croiser. Après, voilà, on s'est pas revus, on s'est pas réécrit depuis, mais je trouvais ça assez dingue. Et moi, ça m'a fait un vrai retour en arrière de me dire, waouh, en 4 ans, le chemin parcouru, j'étais vraiment fière de moi de me dire, waouh, en 4 ans, j'ai quand même réussi à faire tout ça, quoi. Donc, très fière de moi. Mais tout ça pour vous dire, tout ce live story time un peu de ce soir pour vous dire que tout ça est arrivé parce que j'ai décidé de me mettre en danger. J'ai décidé de prendre du temps à part pour moi et j'ai décidé de me challenger en m'offrant quelque chose, en me challengeant, en sortant de ma zone de confort et en partant vivre cette semaine de voyage coaching. Je suis partie en voyage, mais en même temps, je me suis fait coacher. Ce truc-là ensemble, ouais, la causalité, c'est vraiment ça. C'est vraiment ces deux choses-là ensemble qui m'ont amené, après, le travail, il y a plein de choses derrière aussi, hein, mais c'est vraiment ça qui m'a permis de remettre à zéro complètement ma vie et complètement ma destinée, en fait. Donc, tout ça pour vous dire que vous êtes beaucoup, du coup, à me dire, bah, Elena, comment t'en es arrivée là? J'en suis arrivée là grâce au voyage coaching. Et du coup, beaucoup de personnes me disent, bah ouais, mais t'es gentil, mais nous, on aimerait bien faire un voyage coaching, comment on fait? Et donc, j'en ai fait un en 2021. Le premier que j'ai fait, c'était l'été 2021 pendant 3 mois. Je le refais plus jamais pendant 3 mois, c'était trop éprouvant. Mais je l'ai fait pendant 3 mois. Au 5 Terre, en Italie, j'avais loué une super villa au 5 Terre, incroyable, avec un rooftop incroyable, vue sur la Méditerranée, enfin, incroyable. C'est moi qui faisais les petits déj, c'est moi qui faisais les activités, enfin je faisais tout de A à Z. Je me levais de 8h jusqu'à 22h, j'étais là tout le temps, quoi. Au bout de 3 mois, j'ai fait un burn-out, plus jamais. Mais c'était une super expérience. J'ai eu 13 personnes qui sont venues, 13 filles qui m'ont fait confiance. Allez voir les témoignages. Elles ont chacune changé de vie. Ça a été incroyable. Elles sont chacune reparties de cette semaine complètement transformées. Ça m'a du coup motivée à en faire un deuxième. Et j'en ai fait un deuxième en début 2022, janvier 2022. J'avais loué un chalet de 400 mètres carrés. Le chalet de Maria Carré, quoi. Incroyable. Avec un spa, avec... c'était sur les pistes, enfin, incroyable. Et là, pareil, il y avait 6 filles qui étaient venues pour ce voyage coaching. Pareil, allez voir les témoignages, incroyable. Chacune a été transformée ultra profondément, enfin, hyper inspirant. Allez voir ça. Tout est sur YouTube, hein. Allez tout voir sur YouTube.
Et entre-temps, depuis ce 2022, j'ai pas réussi à en refaire d'autres parce que j'ai déménagé à Miami, j'ai développé d'autres projets, notamment les masterclass. Maintenant, ça y est, les masterclass, ça roule. Nos masterclass sont complètes là, quasiment. Je crois que Lausanne et Paris sont complets. Il y a encore de la place à Montréal pour ceux qui veulent venir en novembre. Mais sinon, tout est complet. Donc les masterclass, ça y est, c'est un projet qui roule. Donc maintenant, je me suis dit, j'ai de la place à nouveau pour l'équipe et pour moi pour pouvoir vous proposer un autre projet. Et c'est pour ça qu'on a décidé cet été de remettre sur la table le voyage coaching. Donc, je vous propose en novembre, cette année-là, en novembre dans quelques mois, le voyage coaching à ma sauce. C'est-à-dire une villa, parce que moi, le voyage coaching que j'ai fait à Miami, je vous raconte pas la gueule de la maison, c'était dans un quartier hyper craignos, enfin bref, je vous passe les détails, mais c'était pas foufou quoi. Une villa, avec une piscine, avec des chambres magnifiques. La villa, elle est neuve, elle est flambant neuve, incroyable. Dans un super quartier à Design District, incroyable ce quartier, magnifique. Donc dans une villa, avec un chef. On a un chef à domicile qui va venir. C'est quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, qui est super gentil, qui cuisine divinement bien, qui va faire les petits déjeuners et soit le repas du midi, soit celui du soir. Pour vous pousser à sortir de la villa, sortir, aller découvrir des petits restaurants et pas manger que le chef, mais vous pousser à sortir et découvrir un petit peu les différentes petites choses de la ville, quoi. Donc une villa, un chef. Vous allez avoir des coachings tous les jours. Et pas des petits coachings, des coachings de 2 heures. 2 heures tous les jours avec moi. Tous les matins, 2 heures de coaching avec moi. Et ensuite, le reste de la journée, je vous laisse libre. Il y aura des activités tous les jours. Je crois qu'on a un cours de salsa, on a un cours de sport. On a quoi? Je vais vous faire visiter plusieurs quartiers de Miami. On a une activité... Enfin, il y a d'autres... J'ai plus les activités en tête, mais je vais vous les expliquer toutes les activités. En tout cas, tous les jours, une activité différente. Et tous les jours, bien sûr, des moments libres pour que vous puissiez aller vous-même visiter Miami. Ok ? Voilà. Et donc, tout ça, j'ai prévu un tout petit peu plus dans le détail de vous le présenter vendredi. Donc, vendredi, je prévois une réunion sur Zoom. Donc, c'est juste pour les femmes. Les garçons, je suis désolée. Manifestez-vous et je vous organise une version homme. Mais pour l'instant, c'est uniquement réservé aux femmes. 100% féminin. Donc, celles qui aimeraient participer. Faites-moi un petit message privé, je vous envoie le lien pour vendredi. Donc vendredi, on va se retrouver à 19h. Je vous explique tout. Je vous explique comment ça va se passer. Je vous montre les photos de la maison. Je vous montre aussi combien coûte la vie à Miami. Parce que vous allez vous rendre compte que le voyage, il n'est pas cher du tout. Comparé à combien ça coûte un hôtel, combien ça coûte un chef, etc., etc. Vraiment, on vous a fait un prix. Le coaching est offert, entre parenthèses. On vous offre le coaching parce qu'on ne voulait pas vous faire payer un truc démentiel. Mais vraiment, on en parle vendredi, d'accord ? Je vais vous montrer un petit peu combien ça coûte un voyage à Miami. On ne part pas à Poitiers, d'accord ? On ne part pas je ne sais où. On ne part pas à Saint-Marie-de-la-Mer de je ne sais où. On part à Miami. Miami, c'est les États-Unis. Et aussi une chose, si vous voulez vous inscrire, faites-le maintenant. Il reste 4 places. Et en plus de ça, les allers-retours Paris-Miami sont vraiment pas chers en ce moment. Je crois que c'est 500 €, quelque chose comme ça. Donc profitez-en maintenant parce que les prix vont, en tout cas pour le billet d'avion, vont continuer de grandir. Et on a le tarif Early Bird. C'est-à-dire il reste 4 places. Je pense que d'ici septembre, on aura rempli les 4 places. Mais si jamais c'est pas le cas, le tarif Early Bird, qui est donc un tarif moins cher pour les premiers inscrits, va augmenter à partir, je crois qu'on a mis le 20 septembre. Tout ça pour dire, pas de panique, il reste encore 4 places. Une place... Vous avez une place dans la chambre où vous êtes tout seul. Il ne reste qu'une seule chambre individuelle. Donc, il reste une chambre en individuel. Les 2 autres ont été prises. Et il reste 3 places dans des chambres doubles. C'est-à-dire que vous avez chacun votre lit, mais vous êtes avec une autre fille dans la chambre. Voilà, il reste 3 places comme ça et une place avec une chambre toute seule. Donc, si vous voulez qu'on discute, que je vous présente le voyage un peu plus dans le détail, n'hésitez pas, faites-moi un petit message privé et je vous envoie le lien pour vous inscrire à ma présentation Zoom de vendredi. Attention, il reste que 4 places, je répète, 4 places. Donc, prenez le temps, venez avec moi vendredi, je répondrai à toutes vos questions. On sera sur Zoom avec les caméras, donc vous pourrez échanger avec moi avec grand plaisir. Et donc, il reste 4 places vendredi à 19h pour qu'on discute de tout ça. Et pour trouver des solutions, on pourra même regarder vos billets d'avion ensemble si vous voulez. Ça me fera plaisir de vous aider à trouver le best deal. Je deviens une experte en billets d'avion, moi. Donc voilà, il y a mon équipe qui sera là, donc n'hésitez pas. En quoi consiste le coaching ? Combien de temps dure le voyage ? C'est une semaine. C'est une semaine, du 17 au 24 novembre. Et donc, Soul Elephant, fais-moi un message privé maintenant et je t'envoie toutes les infos du voyage.
ok? Et on en parle vendredi. Et si jamais vous n'êtes pas là vendredi, inscrivez-vous quand même parce qu'on vous enverra le replay. Mais c'est quand même mieux que vous soyez là en live. Ok? Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu en mode story time de ce qui a changé ma vie, cette semaine qui a changé ma vie et comment du coup j'ai eu l'idée moi-même de vous proposer et de l'ajuster bien sûr à ma sauce, ce concept-là pour que vous puissiez vivre la même transformation que celle que moi j'ai vécue à votre place il y a 4 ans. Voilà, en tout cas j'espère que même si vous n'allez pas faire le voyage, j'espère vraiment que ça vous aura inspiré, que ça vous donnera envie. Et si vous avez envie de vous inscrire, faites-moi un petit message privé et on se retrouve vendredi directement pour parler de tout ça ensemble lors de la réunion d'infos. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde. J'étais ravie d'être avec vous en live sur Instagram. On se retrouve mardi prochain, comme tous les mardis, pour un petit live Insta. D'ici là, prenez soin de vous. Croyez en vous, tout est possible et à très vite, j'espère à très vite à Miami. Ciao tout le monde. Déjà je pense à ma valise depuis, mais là c'est pire. Bisous Marie qui est en train de préparer sa valise déjà pour venir à Miami. Bisous tout le monde, à très bientôt.